Le scandale Cahuzac fait évidemment ce matin encore la une de la presse. Pierrick, bonjour. Bonjour. Vous avez lu pour nous les journaux. La presse hier s'indignait des aveux de Jérôme Cahuzac. Ce matin, elle pose un constat et une question également. Alors le constat d'abord, le voici en une du Parisien. Une situation intenable, nous dit le Parisien, pour qui l'exécutif doit trouver une issue à cette crise majeure qui secoue le sommet de l'État. Et pour cela, il faut d'abord une réponse à cette question. Et cette question qu'on a en une de Libération: que savait François Hollande? Le chef de l'État a-t-il disposé d'autres éléments que ceux de Mediapart? Eh bien pour le journal, aucune de ces questions n'a encore reçu de réponse. Seules des bribes, des lambeaux disparates du récit sont en place. Si le silence perdure, l'affaire d'État, cette dynamique prospérera et poursuivra son œuvre de dévastation dans tous les recoins de l'exécutif, n'épargnant rien ni personne. Voilà pour cet avertissement. Le chef de l'État qui avait en tout cas reçu des signaux qui auraient pu l'alerter, c'est le sentiment partagé ce matin par de nombreux médias. Voilà, Libération que je viens de vous montrer retrace le fil des événements, tout comme Rue 89. Parmi ces éléments qui auraient dû alerter le chef de l'État, un coup de fil à l'Élysée de Michel Gonel le 15 décembre dernier. C'est lui qui a livré cette bande enregistrée qui a fait plonger Jérôme Cahuzac. Il aurait donc voulu assurer l'exécutif de l'authenticité de cet enregistrement. Alors certains médias, Le Canard enchaîné et Le Point, évoquent aussi l'existence d'une note des services de renseignement qui confirmait à l'Élysée les accusations de Mediapart. Sur ce point, eh bien, l'Élysée dément et dit n'avoir eu aucune preuve tangible. Alors que faire pour éteindre l'incendie politique? La question est posée ce matin par Le Figaro. Le Figaro qui titre « L'affaire Cahuzac tourne à la crise politique ». Alors pour le journal, comment sortir de la spirale qui semble en ce moment emporter le pouvoir? Les réponses apportées hier par le chef de l'État ne suffiront pas. À droite, certains avancent une solution, la dissolution de l'Assemblée. Autre arme possible, le remaniement ministériel, mais un changement d'équipe n'a jamais fait le printemps, nous dit le Figaro. Le seul geste fort consisterait finalement à changer radicalement de politique. Enfin, sur les faits eux-mêmes, Pierrick, un témoignage à lire et recueilli par Le Parisien ce matin, celui de l'homme qui a ouvert le compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, c'était dans les années 90. Oui, il s'agit de Philippe Pénin, qui est un proche de Marine Le Pen, un conseiller de Marine Le Pen. Alors, début des années 90, il est avocat spécialisé dans les montages fiscaux, et il explique: je crois que c'est moi qui lui en ai parlé à Jérôme Cahuzac. Il voulait développer ses interventions de greffe capillaire à l'étranger. Il était plus glamour pour la facturation de donner une adresse en Suisse. Je suis donc allé à Genève pour ouvrir un compte chez UBS. Cahuzac s'est ensuite rendu en Suisse pour mettre le compte à son nom. Alors saviez-vous que Jérôme Cahuzac n'avait pas déclaré son existence au fisc français, demande le Parisien? Absolument pas. Un gars aussi intelligent que Cahuzac ne pouvait pas ne pas l'avoir déclaré, dit-il. Et alors que l'affaire prend des proportions inédites ici en France, le journal britannique The Guardian dévoile les noms de milliers de personnes influentes qui ont des comptes offshore. Et on risque de beaucoup en entendre parler. Ce sont des millions d'emails qui ont été épluchés par une société de journalistes basée à Washington. Et ce qu'ils révèlent pourrait avoir des conséquences pour des hommes politiques, des artistes, des hommes d'affaires partout dans le monde. On y apprend ainsi que l'ancien ministre des Finances en Mongolie possède un compte en Suisse. Il pourrait être obligé de démissionner de son poste actuel. Sont cités également le président de l'Azerbaïdjan, la fille de l'ancien dictateur philippin Ferdinand Marcos, la femme d'un politicien russe proche de Poutine. Et parmi toutes ces personnalités mises en cause, il y a également un Français, et pas n'importe lequel, il s'agit du trésorier de campagne de François Hollande. C'est une histoire complexe que rapporte ce matin le site internet du Monde. Jean-Jacques Augier, homme d'affaires de 59 ans, il a été le trésorier de François Hollande pendant la campagne présidentielle de 2012. Alors il ne détient pas de compte bancaire aux îles Caïmans, ni d'investissement personnel direct, mais il est actionnaire de 2 sociétés offshore dans ces îles Caïmans par le biais d'une holding. Des investissements qui posent d'abord une question légale, nous dit Le Monde, même si Jean-Jacques Augier, interrogé par Le Monde, affirme que tout est légal. Et puis surtout une question éthique, fallait-il qu'un ancien inspecteur des finances, membre de l'un des grands corps d'État, porteur des valeurs de la République, participe à de tels montages financiers, cautionnant ainsi l'opacité financière des territoires offshore? Voilà, vous l'aurez compris, beaucoup de questions qui restent encore ce matin sans réponse. On est probablement, on en est encore probablement qu'au début de l'affaire. Merci beaucoup Pierrick pour cette analyse des journaux.